Si j'avais su ça avant, j'aurais déjà 1,15 m de détente verticale. Avant ça, pense à m'écrire détente dans les commentaires et à t'abonner. Pendant longtemps, j'ai pensé que les gains de détente verticale étaient quasi uniquement dépendants de deux choses. La force que je pouvais générer et l'efficacité de mes séances de pliométrie et d'explosivité. La vérité, c'est que ces capacités sont très utiles, mais elles ont un point commun chez absolument tout le monde, la blessure. Mon parcours, et peut-être comme le tien, contient beaucoup de blessures, et je peux te dire que si je m'étais jamais pété, je serais à 1,15 m de détente minimum. Mais comment éviter de faire comme moi et nombre d'entre nous pour éviter ces blessures-là ? Et c'est là où viennent les séances de prévention et de mobilité. Déjà, comprenons le phénomène de la blessure de la performance. Performer nécessite d'être très proche du maximum physique chez un athlète. Et c'est justement à cette frontière que la marge d'erreur est quasi nulle. Quand tu sautes, tu génères plusieurs fois ton poids du corps en force de réaction au sol en quasiment 200 millisecondes. Bref, c'est assez traumatique. Et le problème, c'est que beaucoup négligent ce qu'on appelle la capacité de tolérance tissulaire. Tes tendons, tes ligaments, ton cartilage, les fascias doivent être progressivement exposés à des contraintes élevées, sinon ils se dégradent plus vite qu'ils ne s'adaptent. C'est pour ça que les séances de mobilité et de prévention sont un prérequis et pas une option. Elles permettent de restaurer les amplitudes articulaires optimales, d'améliorer la qualité des appuis et surtout de renforcer les tissus souvent négligés, donc les tendons rotuliens, les ischios, les stabilisateurs de hanches, la cheville et les pieds. Si tu veux savoir quel exercice il faut que tu fasses, t'as juste à t'abonner.